La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage, ouvre saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Je souhaite un très bon sabbat à chacun d'entre vous, que ce soit ceux qui sont en ma présence ou que ceux qui sont à distance. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre nous. Et quand le prédicateur est dans la joie, il me semble que le peuple sera aussi dans la joie. Quand le prédicateur est béni par le Seigneur, le peuple sera aussi béni par le Seigneur. Et le Seigneur a des bénédictions pour nous en ce matin, au travers de l'étude de sa parole. Et nous voulons les recevoir. Et c'est pour cela que je vous invite à pouvoir prendre la position qu'il convient avec moi pour invoquer la présence du Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour ton amour infini manifesté envers nous dans le don de Jésus-Christ, ton Fils. Et tu désires nous accorder son esprit afin qu'il agisse dans nos vies. Et ce, alors que nous étudions ta parole. Et c'est ce que nous allons faire en cet instant. Veuille bénir ce moment, qu'il soit pour notre sanctification et pour ta gloire. Et c'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Eh bien, le titre de la présentation d'aujourd'hui est l'intervention de Daniel, et il s'agit de la partie 1, enquête et demande. Et nous allons considérer toujours le chapitre 2, mais les versets 14 à 16. La fois précédente, nous avons fait les quelques versets précédents. Et cette fois-ci, nous allons considérer le verset 14 à 16. Et cette partie est intitulée Enquête et demande.
et nous allons considérer cette section qui s'intitule l'intervention de Daniel. D'accord? Donc, l'intervention de Daniel, partie 1, enquête et demande. Et nous allons considérer donc ce texte de base, et lequel est situé au chapitre 2 du verset donc 14 à 16, où nous lisons ce qui suit. Alors Daniel parla avec prudence et sagesse à Arioc, chef des gardes du roi, qui sortait pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arioc, le grand officier du roi, « Pourquoi cette sentence si sévère de la part du roi ?» Alors Arioc fit connaître l'affaire à Daniel. Et Daniel entra et pria le roi de lui accorder du temps pour donner l'interprétation au roi. Tel est le texte de base de cette présentation que nous allons considérer. Et le premier élément que nous allons voir, c'est qu'il parla avec prudence et sagesse. En effet, notez la façon avec laquelle Daniel a parlé. Comment il a abordé l'individu qui est nommé Arioc. Il nous est dit qu'il lui parla avec prudence et sagesse. Et ce qui suit, en fait, est la manifestation de cette prudence et de cette sagesse. C'est-à-dire, pourquoi cette sentence si sévère de la part du roi? Cette phrase-là constitue cette prudence et cette sagesse. Et il est intéressant de noter cela, de noter que Daniel fit preuve de beaucoup de tact en abordant son supérieur. Daniel fit preuve de beaucoup de tact en abordant, excusez-moi, son supérieur. Et nous allons avancer dans l'analyse de ces versets, car c'est ce que nous faisons dans un premier temps. Nous analysons, nous cherchons à comprendre le sens primaire du texte. On nous dit ensuite Arioc, donc chef des gardes du roi. Alors, on a déjà un petit peu dit les choses, hein, son supérieur, effectivement, puisqu'il avait de l'autorité au-dessus de lui. Mais quel genre de supérieur était-ce? Qui était cet homme? Donc, Arioc, chef des gardes du roi, et au verset 15, on nous dit le grand officier du roi. Donc, qui était-ce? Qui était-il? Notez avec moi ce qu'on peut lire en Jérémie 52, versets 12 à 16, où il est dit « Le 10e jour du 5e mois, la 19e année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuzaradan, capitaine des gardes », donc c'est la même chose, un chef des gardes, hein. Donc là c'était un individu différent qui remplissait la même fonction qu'Arioc, officier ordinaire du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel et la maison royale et toutes les maisons de Jérusalem, et il livra aux flammes toutes les grandes maisons. Puis toute l'armée des Chaldéens qui était avec le capitaine des gardes démolit toutes les murailles qui étaient autour de Jérusalem. Et Nebuzaradan, capitaine des gardes, emmena captifs quelques-uns des pauvres du peuple, ceux qui étaient demeurés de reste dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Toutefois, Nebuzaradan, capitaine des gardes, en laissa quelques-uns des plus pauvres du pays comme vignerons et laboureurs. Ici, nous voyons que le capitaine des gardes, fonction qui était à ce moment-là occupée par quelqu'un d'autre que Arioc, par Nebuzaradan, eh bien, n'est autre que le chef des troupes, le chef de l'armée,
celui qui va exécuter les sentences du roi. Donc, voilà le personnage à qui on a affaire. Voilà le personnage à qui Daniel a affaire lorsqu'il l'adresse. C'est l'homme de main du roi. C'est lui qui va exécuter en fait la sentence avec ses hommes. Et voilà l'homme que Daniel aborde. Et il lui parle de sévérité. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire dans la version que nous avons, qui est la Osterwald, 1744. Cela n'a pas été précisé dans les textes de base ici, mais c'est la Osterwald 1744. Il est dit, pourquoi cette sentence si sévère de la part du roi? Notons quelque chose ensemble. La Septante utilise pikros, qui signifie amer ou dur. Certains spécialistes attribuent également ce sens à l'araméen, tandis que d'autres insistent sur le fait que l'original contient l'idée de base de l'urgence. Et c'est pour cela que nous aimerions vous suggérer la traduction suivante, qui est celle de Martin, la version Martin, où il est dit « Et il demanda et dit à Arioch, commissaire du roi, pourquoi la sentence est-elle si pressante de par le roi ?» Et Arioch déclara le fait à Daniel. Donc, en réalité, Daniel ne questionne pas le chef des gardes sur le pourquoi de la sévérité de la sentence. Mais pourquoi cette sentence tombe aussi rapidement? Ok? Pourquoi est-elle si pressante? Pourquoi, en fait? Moi-même, j'étais pas là. On me tombe dessus, je ne comprends pas. Pourquoi, en fait? Ok. La question de Daniel porte sur la précipitation plutôt que sur la sévérité. En d'autres termes, pourquoi n'avons-nous pas tous été consultés avant que le décret d'exécution de tous ne soit publié? Et encore, lorsque le roi envoya chercher ses sages pour qu'ils lui racontent son rêve et son interprétation, Daniel 2.2, Daniel, semble-t-il, ne fut pas appelé à comparaître parmi eux. Le roi, bien qu'il fût très satisfait de lui lorsqu'il l'examina, en Daniel 1, verset 19 à 20, et qu'il le crut 10 fois plus sage que le reste de ses sages, l'oublia pourtant au moment où il en avait le plus besoin. Et ce n'est pas étonnant, puisque tout fut fait à la hâte, et rien avec une pensée froide et délibérée. Mais la Providence en décida ainsi, afin que les magiciens, étant déconcertés, fussent démasqués et que la gloire du Dieu de Daniel en fut révélée. Mais bien que Daniel n'ait pas eu l'honneur d'être consulté avec le reste des sages, contrairement à toute loi et à toute justice, par une sentence sans nuance, il est condamné avec eux et jusqu'à ce qu'on lui apporte un avis pour le préparer à l'exécution, il ne sait rien de l'affaire. Donc voilà la situation. Voilà la situation dans laquelle se trouve Daniel à ce moment-là. Et il va en fait demander quelque chose. Il va en fait demander à ce qu'on lui accorde du temps. Il va en fait demander à ce qu'on lui accorde du temps. Et comment a-t-il pu obtenir cela? Sachant que le roi ne voulait pas en accorder aux autres. Comment Daniel a-t-il pu obtenir cela? Hein? C'est une bonne question qu'il faut que l'on se pose ici. Notons la chose suivante. L'une des choses qui exaspérèrent le roi et que les sages cherchèrent à différer leur réponse, ok, je vais reprendre cette phrase. L'une des choses qui exaspèrent le roi est que les sages cherchèrent à différer leur réponse, comme on peut le voir au verset 8. De toute évidence, le roi était encore troublé par le rêve ou le songe. Et il se réjouissait sans doute de la nouvelle perspective de trouver, par Daniel,
une solution au mystère qui harcelait son esprit. Comme Daniel n'avait pas été consulté auparavant, le roi a sans doute pensé qu'il était juste de lui donner l'occasion de le faire. Lors de ses précédents contacts avec ce jeune captif judéen, Nebuchadnezzar fut favorablement impressionné par la sincérité et les capacités de Daniel. La fidélité de Daniel dans de petites choses ouvrait maintenant la porte à de plus grandes choses. Oui, bien-aimé. Voilà ce qui a fait que Daniel, lorsqu'on analyse le contexte, l'histoire, qu'on regarde, voilà ce qui a fait qu'il a pu obtenir ce que les autres n'ont pas pu obtenir. Notamment, il n'y a pas que ça, on va voir. Il n'y a pas que ça. Mais voilà notamment ce qui a fait qu'il a pu obtenir cela. Hein? Poursuivons. Il a dit au roi qu'il allait lui donner l'interprétation. En effet, le texte nous dit que Daniel pria le roi de lui accorder du temps pour donner l'interprétation. En quoi cette demande est-elle différente de celle des autres? Hein? Voyons voir cela. Notons cela ensemble. La demande de Daniel diffère de celle des Chaldéens. Les sages exigeaient que le roi leur raconte le rêve. Daniel demanda simplement du temps et assura au roi que l'interprétation lui sera fournie. Ce qui signifie que Daniel va répondre à la demande du roi. Il ne cherche pas à négocier comme les autres, à faire comme eux. Ah non, mais dis-moi, et puis après, je vais te donner l'interprétation. Non, je vais te donner l'interprétation. Donne-moi juste du temps et cela va arriver. Bien évidemment, nous savons, comme l'a dit le chapitre précédent, que Daniel interprétait. Il avait ce don et donc on peut penser qu'il avait déjà eu l'occasion, je dis bien on peut penser, il est probable que antérieurement à ce moment-là, eh bien il ait eu à être un serviteur de Dieu en la matière. Peut-être pas pour Nebuchadnezzar, mais pour d'autres. C'est une probabilité, je précise. Mais quoi qu'il en soit, voilà ce qui a différé. Faisons un résumé avant de passer aux applications pour bien saisir la situation. Daniel, par sa prudence, savait comment agir avec les hommes et il l'emporta sur eux. Quand Arioch, le chef des gardes, chargé de tuer tous les sages de Babylone, tout le collège, saisit Daniel, il répondit avec conseil et sagesse. Verset 14. Il ne tomba pas dans la passion et ne reprocha pas au roi d'être injuste et barbare. Et encore moins ne chercha-t-il comment faire de la résistance. D'accord? Donc, il ne chercha pas à faire de la résistance. Mais il demanda doucement pourquoi le décret est-il si hâtif? Et tandis que les autres sages avaient insisté sur le fait qu'il était tout à fait impossible qu'il obtînt jamais satisfaction, ce qui ne faisait qu'augmenter son indignation, Daniel entreprit, s'il lui était accordé un peu de temps, de donner au roi toute la satisfaction qu'il désirait. Verset 16. Le roi, sensible maintenant à l'erreur qu'il avait commise en n'envoyant pas plus tôt chercher Daniel, dont il commençait à se rappeler son caractère, fut bientôt persuadé de surseoir son jugement et d'éprouver Daniel. Voilà en fait vraiment le résumé de ce passage, de cette situation arrivée à ce stade. Et il est important que nous puissions avoir cela en tête avant que nous passions aux applications. Oui. Bien-aimé, l'écoute est quelque chose de primordial.
Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Jacques 1, verset 19. Lorsque on vient saisir Daniel pour l'exécuter, comme on l'a vu, Daniel n'a pas dit « Non mais le roi, il est dingue, il est malade, pourquoi il fait ça? Mais il a perdu la boule, mais c'est quoi son problème ?» Qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel, il a cherché à savoir « Mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il dans ce royaume? Pourquoi le roi a-t-il pris cette décision? Je veux comprendre. » Combien d'entre nous agissons comme Daniel dans des conditions comme ça, en fait? Oh, mes amis, il y a des leçons à apprendre ici, en fait. Parce que l'Écriture nous dit, comme on l'a vu en introduction de cette série d'études, que Daniel était quelqu'un de très sage. Ça veut dire que même lorsque sa vie était menacée ou qu'il était attaqué, Daniel, il raisonnait avec... il ne réagissait pas, comme on dit, à chaud. D'accord? Il prenait du recul sur la situation. Et il cherchait à comprendre pourquoi il en est ainsi. Et donc, il écoutait, il voulait comprendre tout d'abord. Parce que si on ne prend pas le temps d'écouter convenablement, eh bien, on ne saura pas, effectivement, vraiment, comment agir. Et on ne peut pas, en fait, ne serait-ce que même penser si on ne comprend pas bien ce qui est en train de se passer. Donc, l'écoute est quelque chose de primordial. Daniel était un homme qui prenait le temps d'écouter. Il ne réagissait pas d'abord. Il ne réagissait pas d'abord et réfléchissait ensuite. Bien souvent, les hommes que nous sommes, c'est j'agis d'abord et je réfléchis ensuite. Daniel n'était pas du tout comme ça, en fait. Daniel, c'était quelqu'un qui, vraiment, d'abord, il écoutait. Ensuite, il réfléchissait. Et après, il agissait. Et mes amis, c'est là la sagesse. Oui, notez avec moi ce qui suit. En Ecclésiaste 9, 13 à 18. J'ai vu aussi cette sagesse sous le soleil, et elle m'a semblé grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dedans. Contre elle vint un grand roi, et il l'investit, et il bâtit contre elle de grands forts. Mais il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui délivra la ville par sa sagesse, et nul ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Alors j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Et toutefois, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont point écoutées. Mieux vaut des paroles de sages paisiblement écoutées que le cri de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, et un seul pécheur fait perdre de grands biens. Amen. Voilà avec quoi Daniel a résisté à Nebuchadnezzar. Voilà comment Daniel a fait Nebuchadnezzar changer en fait d'avis. Ce n'est pas avec une arme physique, mais c'est avec une arme spirituelle. Daniel avait l'armure que n'avaient pas les autres. Il avait la parole de Dieu en fait, qui est son principe essentiel, qui est l'Esprit de Dieu en lui. Les paroles de sagesse, mes amis, ils valent mieux que les instruments de guerre. Par des paroles de sagesse, Daniel, eh bien, a empêché un carnage à Babylone. Il allait avoir un bain de sang à Babylone à ce moment-là, en fait. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et ça allait se faire dans le propre royaume. Eh bien, par son attitude, un seul homme a empêché un bain de sang, en fait. Et voyez-vous, nous avons un récit similaire dans l'Écriture. Et cette fois-ci, c'est une femme. Les femmes aussi sont capables de faire ça. Ah, lisons ça ensemble. Lisons ça ensemble. 2 Samuel 20, versets 15 à 19. Les gens de Joab vinrent donc et l'assiégèrent dans Abel-Beth-Maaka. Et ils élevèrent contre la ville une terrasse qui atteignait la muraille. Et tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour la faire tomber. Alors une femme habile, et d'ailleurs au passage, pensez à Abigail, parce que je n'ai pas mis son cas dans les applications, mais on pourrait le faire. Abigail, elle a empêché en fait à David en fait de venir et de tuer son mari Nabal en fait.
Donc, pensez à ça aussi. Et lisons ce cas de cette femme-là. Une femme inconnue au bataillon. Une femme habile, donc autrement dit sage, prudente, qui sait parler, cria depuis la ville. Écoutez, écoutez. Dites, je vous prie, à Joab, approche jusqu'ici, que je te parle. Et quand il se fut approché d'elle, la femme dit, es-tu Joab? Il répondit, je le suis. Donc, elle demande à parler en fait au chef de l'armée, cette femme. C'est quelque chose quand même. Une femme en Israël. À ce moment-là, c'est pas quelqu'un qui a une grande stature, je veux dire. Elle est inconnue au bataillon, on la connaît pas. Une femme, et notez ce qu'elle va faire par sa parole, le pouvoir qu'elle va avoir. Elle lui dit, écoute les paroles de ta servante. Vous avez noté ça? Comment elle se positionne en fait? En donneuse de leçons? Comment elle se positionne? En servante. Comment Daniel s'est positionné pour Arioch? C'est pareil en fait. Il respecte l'autorité. En fait. Il n'y a pas de souci. Donc il n'est pas en train de heurter la personne en fait, de lui manquer de respect à sa fonction. Non, il lui parle humblement. Et notez ce qui va se passer ensuite. Il répondit, j'écoute. Elle parla donc et dit, notez qu'elle s'est mise à parler quand elle s'est assurée qu'il l'écoutait. Il y a des fois, les choses ne sont pas bien disposées en fait. Elle s'est assurée d'avoir son attention en fait pour être sûre qu'il va bien comprendre ce qu'elle va lui dire. Elle parla donc et dit, on disait communément autrefois qu'on aille consulter Abel et le but sera atteint. Je suis une des cités paisibles et fidèles en Israël, en parlant de sa ville. Tu cherches à faire périr une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel? Là, c'est quelque chose. Là, elle fait appel au bon sens de Joab. Elle fait appel à sa réflexion, en fait. En parlant de la ville n'a rien fait de mal. Pourquoi tu veux détruire la ville? Et du coup, elle interpelle le Joab. Et la suite est intéressante. Joab répondit et dit, non mais loin de moi de vouloir détruire et ruiner. Là, il a été troublé en fait. La femme l'a remis en question en fait, parce qu'il allait faire quelque chose qui... Et là, il se rend compte que non, la chose n'est pas ainsi. Mais un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Sheba, fils de Bikri, a levé la main contre le roi, contre David. Donc ici, en fait, il y a un problème. Un petit peu le cadre. C'est un petit peu comme Akan, en fait. Par rapport à un seul homme, il y a tout un peuple qui est privé de la protection de Dieu, qui est menacé. Là, c'est pareil. Par rapport à un seul homme, il y a une ville qui va être menacée, en fait. Mais par rapport à une seule femme, la ville va être épargnée, en fait. Et notez comment ça. Livrez-le, lui seul, et je m'éloignerai de la ville. Et la femme dit à Joab, voici, on va te jeter sa tête par-dessus la muraille. Cette femme vint donc vers tout le peuple et leur parla comment? Habilement. Là encore, c'est pas qu'avec Joab en fait, même à son propre peuple, pour qu'il puisse comprendre en fait. Et les gars, vous savez quoi? On va tous périr. Ok? Par contre, il y a quelqu'un là en fait qui a mal agi. C'est lui qui doit être puni en fait. On ne doit pas tous payer pour lui en fait. Et d'ailleurs, il se cache parmi nous, mais à cause de lui, on va tous périr. Donc là, il doit assumer ses actes en fait. C'est certainement ce qu'elle leur a dit, parce que les conséquences, le peuple, en tout cas, a fonctionné dans ce sens-là. Notons ça ensemble. Et ils coupèrent la tête de Sheba, fils de Bikri, et la jetèrent à Joab. Alors il sonna de la trompette, le peuple se retira de devant la ville, chacun en sa tente, et Joab s'en retourna vers le roi à Jérusalem. Une femme, inconnue au bataillon, on n'a même pas son nom en fait. Elle n'est même pas connue. Et simplement parce qu'elle savait utiliser sa bouche, simplement parce qu'elle savait parler avec sagesse et tact, elle a épargné la vie de toute sa ville. Sa ville allait être passée au fil de l'épée. Sa ville, il y allait avoir un carnage en fait.
de par sa sagesse, eh bien, sa ville a été épargnée. Et c'est comme pour Daniel, en fait. De par la sagesse qu'il a eue, beaucoup d'hommes ont été épargnés. Beaucoup d'hommes n'ont pas vu la mort. Et bien aimé, c'est ce que nous avons donc vu tout à l'heure. Voilà l'exemple de la leçon que nous avons vue tout à l'heure. C'est que la sagesse vaut mieux que la force. Vaut mieux des paroles de sages paisiblement écoutées que le cri de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Là, je ne fais que relire ce qu'on a déjà lu tout à l'heure. C'est un petit retour. On a vu l'exemple. Avançons maintenant. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, de manière que vous sachiez répondre à chacun comme il le faut. Oui, des paroles, c'est-à-dire attrayantes, stimulantes, agréables à écouter. Alors, je tiens à mettre un bémol ici. Je ne suis pas en train de promotionner ici le fait de flatter les gens. Je ne suis pas en train ici de promotionner le fait de caresser le pécheur dans le sens du poil. C'est ce que l'on pourrait comprendre. Parce qu'effectivement, il y a des passages où la Bible dit que les hommes auront la démangeaison d'entendre des paroles agréables. Mais ça, c'est agréable qui caresse leur péché. Non, ici, on parle effectivement d'une sagesse. On parle d'une façon de parler qui va effectivement tendre l'oreille plutôt que de la fermer. Et une sagesse, voyez-vous, qui est de Dieu et qui ne va pas en fait compromettre la vérité et la justice, mais qui va au contraire présenter cette vérité et cette justice sous son meilleur jour afin qu'elle puisse être acceptée par l'âme qui a envie de faire la volonté de Dieu. Je le précise, car certaines personnes pourraient se saisir de cette slide-là et pour dire qu'il faut caresser le pécheur dans le sens du poil. Ce que Daniel, en fin de compte, n'a pas fait et ce que nous ne sommes pas autorisés non plus à faire. Poursuivons. En Proverbe 15, verset 1, une réponse douce apaise la fureur, mais la parole dure excite la colère. Arioc était déterminé, il allait faire sa besogne en fait. Il allait faire sa besogne. Et Daniel s'est posté sur son chemin, mais avec douceur. Et il a transmis cela à Arioc, qui lui-même après a été désarçonné par ce que Daniel lui disait et a permis à Daniel d'échapper à son épée que le roi avait commandée. Parce qu'il faut comprendre que c'est Arioc le premier qui a été contaminé, entre guillemets, par Daniel, en fait, par sa douceur. Et à son tour, il a été désarçonné et il a permis à Daniel ensuite d'aller vers le roi. Et donc, la douceur calme la fureur. Et poursuivons donc avec Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous prenons cela et nous allons certainement la reprendre la fois prochaine parce que ici, Daniel n'était pas inquiet. Face au danger, pas d'inquiétude. Pourquoi? Car Dieu est là, bien-aimé. Il n'y a pas à être inquiet. Non. Il n'y a pas à être inquiet. Il n'y a pas à surréagir. Et en conclusion, celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. L'une des raisons pour laquelle Nebuchadnezzar a accordé du temps à Daniel, mais aussi l'une des raisons pour lesquelles il a
remis sa décision à plus tard, où il a suspendu l'exécution de sa décision, c'est parce que Daniel avait eu une impression favorable auprès du roi Nebuchadnezzar. Imaginez-vous un instant que Daniel s'était dit « Oh, je ne suis pas prophète. » Au chapitre 1, il n'y a pas question d'interpréter un rêve. Le roi ne me demande pas de lui faire une étude biblique. Je dois simplement réciter mes devoirs devant lui, lui montrer que je suis un bon élève. Je ne suis pas en train de faire un travail missionnaire à cet égard, donc ce n'est pas important si je me comporte mal devant mon professeur. Ce n'est pas important si je me comporte mal devant cette personne, puisque je ne suis pas en train de lui faire une étude biblique. Ce n'est que quand je fais une étude biblique, je dois me comporter bien. Oui, mais sauf que c'est lorsqu'il récitait ses devoirs, c'est lorsqu'il était en fait face au roi, en fait, que cela a fait une bonne impression. S'il avait raté cet entretien avec le roi, est-ce que vous pensez que le roi aurait voulu être en train de parler de lui après, en fait? Non, pas du tout. Donc, les petites bonnes impressions sont importantes. Ça ouvre des portes après pour que les gens puissent entendre parler de l'Évangile. Donc, la fidélité de chaque instant finit toujours par payer. Je me rappelle, il y avait une dame qui donnait le témoignage suivant. Et il y avait un jeune homme qui était rentré dans sa boutique et qui lui avait dit « Bonjour madame, je souhaiterais que vous puissiez me conseiller sur telle et telle chose, etc. » Ça n'avait l'air de rien en fait. Mais plus tard, la dame, elle a rencontré le patron de ce jeune homme qui était venu acheter l'ordinateur pour ce jeune homme, qui était en fait en stage chez lui. Et la dame a dit au patron de ce jeune homme, « Mais cet enfant-là a quelque chose ce jeune homme-là a quelque chose en lui en fait. » Le patron lui a dit, « Comment ça? » « Mais il est rentré dans ma boutique et il m'a dit bonjour. » Il m'a salué, il m'a dit bonjour et il m'a parlé poliment, il m'a posé une question et après, le patron a dit à la dame ah oui, non mais lui c'est mon stagiaire, hein, non mais lui c'est un très bon garçon, il a rattrapé la chose. Et ils se sont mis à parler. Vous voyez, et justement, et après, c'est le patron, en fait, qui a parlé de Dieu à l'employé. Alors que c'était le jeune homme qui évangélisait le patron. Il était en train d'évangéliser le patron et par sa politesse, eh bien, il a permis à son patron eh bien, d'être un instrument, un messager entre lui, entre guillemets, et la dame, alors qu'il n'avait pas du tout parlé de l'évangile à la dame, en fait. Vous voyez, la fidélité de chaque instant, elle finit toujours par payer, en fait. Puisque après, on devient crédible aux yeux des gens, en fait. Lorsqu'on va après leur parler de l'évangile, on sera crédible. Mais oui, puisqu'ils nous auront vus, en fait, dans nos situations de tous les jours. Ils nous auront vus, en fait, des gens sérieux, ordonnés. Et donc, quand on va leur parler de Dieu, ça aura du sens pour eux. Parce qu'ils auront vu Dieu, en fait, dans la pratique, dans notre vie. Donc, ils vont vouloir, en fait, après, écouter ce qu'on a à leur dire. Ils auront vu, au travers de nous, ils auront vu Dieu, en fait. Donc, quand on va après leur parler directement de Dieu, qu'ils ne voient pas, eh bien, ils pourront alors écouter, en fait. Donc, voilà, en fait, les applications qu'il y a dans ça et les leçons qu'il y a dans ces passages. Et donc, plaise à Dieu que nous puissions les comprendre et les mettre en application afin, comme Daniel, de manifester la sagesse. Amen. Et si nous avons des questions, n'hésitez pas à pouvoir les poser de sorte que nous puissions les traiter. Et écrivez vos questions dans le chat de la webconférence, s'il vous plaît.
Si vous avez des questions par rapport à cette présentation, n'hésitez pas à pouvoir les poser dans le chat de la webconférence ASJ H1989 et on me fera remonter votre question. Amen. Oui, Oui. Alors, la première question qui est posée est la suivante. Pourquoi le roi n'a pas consulté Daniel en même temps que les autres sages de Babylone? Pourquoi le roi n'a-t-il pas consulté Daniel en même temps que les autres sages de Babylone? merci pour la question. Merci pour cette question. Il me semble que j'ai eu l'occasion d'y répondre précédemment, mais la question est convenable. Il est convenable de la poser ici puisque ce n'est pas au contexte. Alors, pourquoi le roi n'a pas consulté Daniel en même temps que les autres sages de Babylone? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Daniel, une première chose que je me rappelle, c'est que il sortait, il était fraîchement, entre guillemets, diplômé, pour parler ainsi. Et il était fraîchement diplômé, donc c'est l'une des raisons qui pourrait suggérer ça. Et la perturbation que ce songe avait généré en lui l'avait peut-être fait oublier ce qu'il avait reconnu chez Daniel et ses compagnons. Et alors, je regarde encore s'il y a d'autres éléments de réponse que je peux partager avec vous. Ok. Et donc, et c'était aussi providentiellement, Dieu a permis aussi cela de manière à ce que Nebuchadnezzar puisse se rendre compte que son système, en fait, était fallacieux. Et donc, ce qui était salutaire pour lui, parce que si vous ne vous rendez pas compte que le système dans lequel vous êtes est fallacieux, alors s'il est fallacieux en tout cas, si vous ne vous rendez pas compte du caractère fallacieux du système dans lequel vous êtes, eh bien, vous n'allez pas en fait chercher ailleurs en fait. Je veux dire, moi j'étais dans le catholicisme. Quand je me suis rendu compte que en fait ces doctrines n'étaient pas conformes à la Bible, bah à ce moment-là, en fait, on se dit, mais alors où est-ce qu'on enseigne la Bible en fait? Donc c'est ça. Donc il fallait d'abord que Dieu montre en fait à Nebuchadnezzar qu'il y avait déjà un problème dans ce qu'il faisait. Donc la question est pourquoi le roi n'a pas consulté Daniel? Donc voilà, je pense avoir répondu dans les deux premières interventions. Et en fait, aussi, si on regarde au chapitre... Alors, si on reprend le... oui. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si je peux répondre plus que cela. Mais voilà les quelques réponses que je peux apporter en espérant que ça a pu aider. Amen. Oui. Oui, effectivement, la réponse a été satisfaisante. Et il y a une autre question qui est portée à ta connaissance.
à savoir, alors je vais en même temps essayer de faire l'exercice de pouvoir te l'envoyer. Désolée. Alors, la question est la suivante. Le verset de Luc, au chapitre 16, le verset 10, dit, ou invite tout du moins, à être fidèle dans les petites choses comme dans les grandes. Ce passage montre-t-il aussi que Dieu est fidèle dans les petites choses comme dans les grandes? Voilà la question. Oh oui, Amen. Euh, Dieu nous dit, la raison pour laquelle il nous demande d'être saint, c'est parce que lui-même, il est saint. D'accord? Donc Dieu ne nous demande pas quelque chose qu'il n'est pas. Donc ici, en l'occurrence, en matière de fidélité, Dieu l'est. Je vais prendre un exemple le plus fin, le plus minimal en matière de fidélité de Dieu. Admettons que, ne serait-ce que pendant une seconde, que Dieu nous oubliait. Admettons, hein, on fait une petite hypothèse. Hein. Admettons que pendant ne serait-ce qu'une seconde, Dieu, l'être suprême, nous oubliait. Il t'oublie. Qu'est-ce qui va se passer d'après toi s'il t'oublie en fait? Moi, je vais te dire ce qui va t'arriver si Dieu t'oublie, ne serait-ce qu'une seconde. Acte 17, verset 28. Il est dit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Si Dieu t'oublie une seconde, tu meurs en fait. Eh oui, moi aussi, toi aussi. Donc, Dieu est fidèle. Parce que s'il cesse de penser à nous, en fait, on disparaît. Donc, Dieu est fidèle. Vous voyez? Donc, Dieu est fidèle. Ça, c'est déjà un exemple minimal. Ok? Dieu, il est fidèle. Et dans toutes les petites choses de la vie, c'est pour ça que Jésus nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Paul aussi nous l'a dit. Comme on l'a lu tout à l'heure en Philippiens, on l'a lu tout à l'heure en Philippiens 4, versets 6 et 7. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit pour m'acheter des vêtements, pour acheter à manger, payer des factures, ce genre de choses, en fait, pour chaque partie de ma vie, que ce soit petit ou grand, Dieu, il se soucie de nous. Et donc, il va tenir ses promesses à notre égard. Donc, en résumé, en Lévitique 19, verset 2, il est dit, soyez saints car je suis saint. Soyez saints car je suis saint. On peut transposer. Soyez fidèles car je suis fidèle. Ok? Donc, oui, Dieu nous demande d'être comme lui, mais dans notre sphère à nous. D'accord? Il nous demande, dans notre sphère à nous, d'être comme lui, il est dans sa sphère. Donc, c'est cela. En espérant que ça a pu aider. Autre question? Je crois qu'il faut poser les questions dans le chat. Alors, attends.
Ok. Donc oui, ceux qui sont ici, je vous invite, si vous avez le chat, à pouvoir poser la question dans le chat de manière à ce que la modération puisse modérer les questions qui me sont transmises. Alors, la raison pour laquelle il y a une modération des questions, c'est parce que la modération s'assure que les questions ne sont pas hors sujet. Donc, elle m'aide. Elle m'aide la modération m'aide à filtrer, voilà. Merci de votre compréhension. La prochaine question est celle-ci, et je te fais toujours ce petit exercice afin que tu l'aies sous les yeux. Donc voilà. Donc, si on veut appliquer l'attitude de Daniel aujourd'hui, à savoir que quelqu'un nous fait du mal ou nous dit quelque chose d'injuste, il faut donc d'abord écouter, puis réfléchir, puis agir. Mais concrètement, comment agit-on? Donc voilà la question. Ok. D'accord. Concrètement, comment agit-on? Alors, ce qu'on a vu, c'est que Daniel était armé. Il avait l'armure de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Daniel est animé de l'esprit. Donc, déjà, lorsque on lui fait du mal, c'est clair que l'action qu'on ne va pas mener, c'est de rendre le mal pour le mal, coup pour coup. On ne va pas agir à cet égard. Par contre, c'est en matière de parole qu'on va pouvoir agir. Il y a des fois, il y a des gens qui nous font du mal, mais c'est parce qu'eux-mêmes sont mal. Nebuchadnezzar, pourquoi il a fait ça en fait? Parce que lui-même n'était pas bien, lui-même était mal en fait. Lui-même sentait qu'il y avait un truc de pas bien qui se passait. Donc c'était en quelque part, c'est peut-être, je le dis, j'ose le dire, je ne suis pas je ne veux pas justifier ce qu'il a fait, mais c'était quelque part une espèce de cri de détresse en fait de sa part. Alors oui, c'est vrai, il arrive que les brutes soient parfois en souffrance. Oui, des fois il y a des gens, ils sont bruts de décoffrage, mais en eux-mêmes ils ne sont pas en fait, ils ont un problème en fait. Donc il faut aussi être en mesure de pouvoir considérer cela, voir au-delà de ce qu'il apparaît, de ce qui frappe aux yeux. Parce que Daniel a posé la question, mais pourquoi c'est si hâtif? Et il a cherché à comprendre en fait, donc on lui a expliqué. Le roi a eu un songe, ça l'a perturbé, il a demandé aux sages, mais les sages ne lui ont pas donné, ils ont joué avec lui, etc. Donc le sage les a condamnés. Il a compris en fait. Daniel a eu une analyse du personnage de Nebuchadnezzar, il a compris que le roi en fait, il est inquiet parce qu'il a un songe. Donc Daniel s'est dit, oula, Dieu est certainement, ah oui, mais c'est Dieu est en train de parler au roi en fait. Et le roi, il est soucieux de comprendre ce que, en tout cas, la divinité voudrait lui dire. Donc comment agit-on? Eh bien, déjà, c'est en ne rendant pas le mal pour le mal. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Et c'est en tâchant d'apporter un baume, en tâchant d'apporter des paroles qui vont aider la personne qui est dans un état de détresse ou de souffrance. En fait, Daniel a eu une démarche totalement désintéressée, si vous analysez bien. Daniel n'a pas cherché à sauver, comme on dit, sa peau, il n'a pas cherché à se sauver lui-même. En réalité, Daniel était intéressé pour aider le roi, en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, mais jusqu'à présent, quand je suis en train de le dire, c'est en train de me travailler, en fait. On vient de se saisir de toi pour t'éliminer,
Mais toi, en fait, tu te soucies de du bien de la personne qui a demandé ta mort, en fait. Je veux dire, c'est comme ce que tu as dit, que c'est comme Jésus, en fait. Donc, euh, Daniel avait un réel souci, en fait, pour Nebuchadnezzar. Et Daniel, c'est vraiment... euh, Daniel, c'était vraiment un observateur des 10 commandements. C'est-à-dire qu'il honorait son père et sa mère, mais il honorait aussi les gens qui étaient en position d'autorité, en fait. Son monarque a des difficultés, mais pourquoi le roi... Ah, il n'est pas bien. Ok, bon, on va l'aider alors. On va prier. C'est une démarche désintéressée, en fait. Daniel n'a pas rétorqué. Daniel n'a pas, en fait, rendu le mal pour le mal. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, euh, il n'est pas tombé dans la passion, il n'a pas fait de reproches, il n'a pas accusé le roi d'être injuste. Euh, voilà. Parce qu'à ce moment-là, en fait, il n'y a rien qui va sortir de bon. Oui, effectivement, il était injuste, oui, c'était pas bon, mais tu vas lui faire des reproches, tu vas lui dire des choses, tu vas mettre de l'huile sur le feu, en fait. Et après, ben, là, tu es sûr que tu ne vas pas souffrir de l'épée avec tous les autres. Par contre, si tu agis différemment, à ce moment-là, en fait, eh bien, tu pourras épargner, en fait, la vie de beaucoup de personnes. Donc, il faut comprendre cela, en fait. Au final de compte, je pense que le désintéressement nous montrera comment agir. C'est-à-dire, l'Esprit de Jésus nous montrera comment agir à ce moment-là. On ne peut pas avoir un set d'actions ou de pensées qu'on va apprendre par cœur et qu'on va exécuter dans telle et telle circonstance. Jésus nous a dit de ne pas préméditer en fait ce qu'on va dire. Ok. Donc, quand quelqu'un nous fait du mal, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Par contre, là, on a des paroles. Priez pour cette personne, en fait. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent. Ok? Je vais prendre ça parce que c'est très important. Ça, c'est à la fin de Matthieu 5. C'est à la fin de Matthieu 5. Il est dit. Alors. Voilà. Donc ici, on est en... Alors, je dis ça. Il dit en Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent. C'était le cas, hein, parce que là, c'était vraiment une persécution. Il allait perdre sa vie. Afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sous les méchants et sous les bons, et il fait pleuvoir sous les justes et sous les injustes. D'accord? Donc c'est ça en fait. Voilà l'esprit. Voilà l'essence même de ce qui doit être dans notre esprit. Et Daniel, c'est ce qu'il avait. Daniel, il aimait son monarque, alors que ce n'était pas forcément quelqu'un d'aimable sous tous les aspects. Daniel lui voulait du bien et Daniel priait pour lui. Et donc c'est ce qu'on doit faire en fait. Parce que en l'occurrence, la personne qui nous fait du mal, ben, c'est clair qu'elle n'est pas bien. En fait. Que ce soit volontairement, que ce soit involontairement, elle a un problème. Il n'y a pas photo. Et donc, mais si nous, on a l'esprit de Jésus, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, en fait. Et c'est ça. Donc, chercher à aider la personne, en fait, qui nous veut du mal. Donc, donc voilà. Sensiblement ce que je pouvais dire à cette question. Y en a-t-il d'autres?
N'hésitez pas, si vous avez des questions, à pouvoir les poser. Eh bien, comme il n'y a plus de questions, nous allons clôturer et avant la prière, nous allons prendre le chant thème. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir prendre la position qui convient avec moi pour la prière finale. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et au travers de ces versets que nous avons étudiés, nous avons pu observer avec quelle sagesse, quelle prudence, quel tact Daniel s'est adressé à son supérieur, au chef de l'armée, celui qui allait exécuter, était sous le point d'exécuter la sentence et qui allait pour exécuter la sentence de Nebuchadnezzar. Et comment avec cette sagesse, il a épargné non seulement sa vie et celle de ses amis, mais aussi celle de tous les sages de Babylone. Et nous voyons à quel point des paroles dites à propos, des paroles de sagesse, sont en mesure d'empêcher de grandes catastrophes, sont en mesure d'empêcher des guerres. Alors, accorde-nous, Seigneur, cet esprit, afin que nous puissions être ces instruments qui seront en mesure de déjouer les plans du malin. Et donne-nous ce désintéressement afin que nous puissions voir au-delà de ce qui est apparent. Accorde-nous aussi cette quiétude en toi, quand bien même il y a face à nous des choses qui sont agitées, perturbées, menaçantes, car nous savons que nous pouvons nous confier en toi pour toute chose, quelle qu'elle soit. Accorde-nous aussi cette fidélité dans les menus détails, les menus instants de notre vie. Et même lorsque nous ne sommes pas ouvertement en train de te servir, car notre fidélité, notre bienséance, le fait de notre vie ordonnée, sera un témoignage favorable qui nous ouvrira la porte plus tard pour parler de toi ouvertement. Alors, aide-nous à comprendre ces choses et que ta volonté soit faite dans notre vie. Et c'est en Jésus que nous t'en prions, Père.
Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.